Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à Tendance IMO. Ici Stéphanie Germain avec vous pour les prochaines minutes. Donc, je vous rappelle, Tendance IMO, cette émission qui est là pour vous guider, vous conseiller, bref, de vous éclairer dans tous vos choix immobiliers. Que vous soyez locataire, propriétaire ou même futur acheteur, cette émission est pour vous. Et pour ce faire, à chaque semaine, je vais être accompagnée de ma collègue Marie-Ève Proulx, qui est notamment rédactrice à l'Écho de Laval. Marie-Ève, merci d'être à l'émission. C'est un plaisir pour moi. Donc, aujourd'hui, des sujets très intéressants. L'hiver approche à grands pas. On sait, on adore l'hiver. On aime encore mieux l'hiver quand on est à la maison, au chaud et au sec. Oui, donc, justement, on va parler de l'entretien des systèmes de chauffage. Pourquoi c'est important d'en prendre soin avant de l'utiliser pour la saison hivernale. On parle également des planchers chauffants. Est-ce que c'est un bon choix? Et est-ce que c'est économique en bout de ligne? Parce qu'on veut toujours sauver des sous, n'est-ce pas? Oui. Donc, on va parler aussi des chauffe-eau. Comment faire pour garder le plus d'énergie? Parce que tu vas nous expliquer que c'est un facteur de gaspillage d'énergie, c'est ça? Oui, exactement. OK. Donc, et plus tard à l'émission, on va aussi parler des condos, comme la semaine passée, sauf que cette fois-ci, on va parler des condos pour retraités et pré-retraités. Parce qu'on sait, comme vous l'avez dit la semaine d'avant, les condos, on partage la vie avec d'autres personnes. Qui sont en croissance. La demande de condos est en croissance, notamment chez cette clientèle-là. Exactement. Et on va parler aussi du crédit d'impôt pour le maintien à domicile des personnes de 70 ans et plus. Oui, puis vraiment dans le cadre justement des copropriétaires de condos, parce que bien sûr, il y a des années de 70 ans qui, au lieu d'aller en résidence, optent pour le condo. Puis, il y a un crédit d'impôt qui leur est offert par le gouvernement pour justement les aider à payer les frais de copropriété. Une information très importante à savoir. Donc, on y va. On va commencer avec l'entretien du système de chauffage. Qu'est-ce qu'il faut savoir, Marie-Ève? Oui, premièrement, c'est sûr que justement, tout l'été, les systèmes de chauffage n'ont pas fonctionné. Donc, avant de les redémarrer pour la saison froide, il faut bien sûr en faire un entretien. OK. On va commencer par les plaintes électriques. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont des plaintes électriques à la maison. Et souvent, on ne pense pas de les faire entretenir parce que c'est tout simple. C'est sur le mur, donc on tourne la roulette. On fait juste tourner la roulette, oui, c'est ça. donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est important de faire l'entretien à chaque année parce qu'il y a toujours de la poussière qui s'accumule à l'intérieur. OK. Et quand on démarre le système sans enlever la poussière roussit. Et c'est souvent quand on a une odeur de brûlé dans le nez, ça vient souvent de là, c'est la poussière, oui. Okay. Et c'est sûr qu'il ne faut pas s'alarmer avec ça, mais la poussière qui roussit peut être cancérigène. Oh, OK. Donc, c'est sûr, à de fortes doses, là, on s'entend que c'est seulement juste un petit peu de poussière qu'il y a, mais je crois qu'il est préférable, c'est pas compliqué, en 2-3 étapes, on peut enlever la poussière dans les plaintes électriques. Donc, il suffit de passer la balayeuse dedans. OK, on fait juste passer la balayeuse ou exactement. un balai? Est-ce qu'on peut prendre non, bien, c'est mieux la balayeuse parce qu'en fait, ça va l'aspirer. OK, parfait. C'est tout simple. Okay. On a souvent un embout en brosse qui vient avec la balayeuse. Donc, on enlève la plaque, on passe la balayeuse, ou si on peut replacer les layettes qui sont dedans pour les mettre droites pour qu'ils fonctionnent adéquatement. Puis le tour est joué, donc ça prend que quelques minutes, puis on s'assure comme ça que la santé n'est pas en danger. Oui, exactement. Je crois que c'est une priorité pour beaucoup de gens aujourd'hui. Puis même moi, je ne savais même pas cette facette-là. Puis en fait, depuis que j'ai lu ça, c'est sûr que je l'ai fait à la maison avant de les partir. C'est très important. Je n'étais pas au courant aussi. Donc, surtout que si ça cause problème pour la santé des gens. Oui. Donc, puis en fait, on n'a pas besoin d'appeler quelqu'un pour qu'il vienne le faire à la maison. C'est ça, on peut le faire tout seul. Ben oui, OK. Donc, mais en même temps que de laver les fenêtres, par exemple, ça peut être une tâche qui se fait facilement. Un petit ménage de fin d'été, fin d'automne. Exactement. Donc, OK. Puis, c'est sûr qu'il y a d'autres types de systèmes de chauffage. Il y a le chauffage à air pulsé. Généralement, les spécialistes qui installent ces systèmes-là le font adéquatement. Okay. Donc, on n'a pas besoin de tout revoir en bloc. Là. Au niveau de la société, la SCHL, donc, qui est la Société canadienne d'hypothèque et de logement, recommande tout simplement un nettoyage des parties qu'on voit, en fait. Okay. Donc, encore là, pas nécessairement besoin de faire affaire avec un professionnel. On peut le faire tout seul à la maison. Oui, exactement. Donc, ce qu'ils recommandent en premier lieu, c'est sûr de s'assurer que le disjoncteur électrique de la chaudière soit éteint avant d'aller jouer dedans. Ben oui, parce que ça peut être dangereux. Donc, c'est la première chose à faire. Ensuite, on peut juste enlever le filtre pour le nettoyer. On passe l'aspirateur dans la partie qu'on voit. De la même façon qu'on a fait pour... Oui, exactement. Parce que souvent, c'est à cette place-là, en dessous du filtre, en fait, il y a le ventilateur. Donc, c'est là que se ramasse beaucoup de poussière. On l'enlève. Ensuite, on remet le filtre. Et on fait la même chose avec les plaintes qui sont par terre. Souvent, il y a des ouvertures dans le plancher, donc c'est la même chose. On enlève la poussière, puis comme ça, on s'assure que il va fonctionner adéquatement. Il recommande aussi, bien sûr, de poser des filtres de meilleure qualité que de mettre des filtres qui sont un peu plus bas de gamme. De cette façon-là, ça maximise l'utilisation
du système de chauffage. Le chauffage. Oui. Donc, Marie-Ève, on se rappelle, très important, on fait le ménage des systèmes de chauffage à la maison parce que ça représente un danger pour la santé, donc on ne peut pas négliger ça. Et comme tu l'as dit précédemment, c'est 2 étapes faciles. Donc, on enlève, on prend la balayeuse, on nettoie la petite poussière et c'est fait. Oui. Puis en fait, pas besoin vraiment d'attendre. Donc, on est à veille de partir le système de chauffage parce qu'il commence à faire un petit peu plus froid. Donc, on peut le faire maintenant. Oui, exactement. Génial. Maintenant, puis ça va être fait pour le restant de l'année. En fait, ça va aller seulement à l'automne prochain. Donc, c'est une fois et c'est tout. Oui. Parfait. Donc, génial. Maintenant, on va passer au plancher chauffant. Est-ce un bon choix? Oui, bien, premièrement, ce que je voulais, une information que j'ai trouvée intéressante, c'est que les planchers chauffants, on en voit de plus en plus, mais en fait, ça ne date pas d'hier. Hein. Les Romains avaient déjà pensé à cette technologie-là. Ils faisaient chauffer, eux autres, c'était de l'air soufflé qu'ils envoyaient sous le plancher puis dans les murs pour se garder les pieds au chaud. OK. Mais aujourd'hui, bon, bien sûr, la technologie n'est plus du tout la même. C'est vraiment différent, mais c'est intéressant. Je trouvais ça intéressant. Oui. Donc, comment ça fonctionne? En fait, le plancher chauffant est aussi appelé plancher radiant. Puis, en fait, c'est vraiment en lien avec le désir d'avoir les pieds chauds. On aime ça. On sait, comme en dessous de marcher sur la céramique, avoir les pieds chauds, c'est toujours très intéressant. Puis, c'est un plancher dont la température est toujours plus élevée que l'air ambiant. Donc, c'est ce qui fait qu'on a toujours les pieds au chaud. Les pieds au chaud, c'est Puis, en fait, le fait que les pieds soient au chaud, selon différentes études, c'est supposé faire en sorte qu'on va baisser de 2 degrés la température ambiante de la pièce. OK. Donc, on est supposé sauver sur les prix. Parce qu'en mettant, dans le fond, en chauffant par les pieds, parce que ça chauffe vraiment pas l'air, hein, ça chauffe les masses, puis ensuite, ça chauffe au niveau des objets, tout ça. Donc, c'est supposé faire en sorte qu'on va diminuer donc de 2 degrés la température de la pièce, et donc, ça va nous coûter moins cher. OK. Mais en théorie, c'est pas vraiment vrai, parce que selon la Société canadienne d'hypothèque et de logement, ils ont fait différentes études, puis il semble que les gens... Ils chauffent les pieds, mais ça fait en sorte qu'ils veulent être encore plus confortables. Au chaud, c'est ça. Donc, encore on va vouloir augmenter le degré de chauffage à la maison. Donc, en bout de ligne... Il semble que ce ne soit pas si économique que ça. On parlait des économies de 25 sur la facture d'électricité, mais il semble que ce ne soit pas vraiment le cas selon l'étude qui a été réalisée dans... ils ont fait 25 maisons qui utilisaient le plancher radiant et 25 maisons qui ne l'utilisaient pas. Il semble que au final, c'est pas vraiment économique. Le cas. Donc, il faut quand même faire attention lorsqu'on... Donc, si on veut choisir le plancher chauffant, c'est un luxe. Oui. Oui, bien sûr. Des choses comme ça. Il y a quand même des avantages du fait qu'on ne le voit pas. Tu sais, souvent, il y a les plaintes qui sont au bas des murs. Des fois, au niveau de la décoration, bon, on ne peut pas rien mettre devant, tandis que là, il n'y a rien. Donc, au niveau de la décoration, au niveau du son, on n'entend rien. Donc, ça a quand même des avantages considérables. Okay. Mais c'est sûr, il faut évaluer au niveau du coût, parce que ça a un certain coût pour installer cette technologie-là. De retour à Tendance IMO. Donc, Marie-Ève, on vient de voir l'installation des planchers chauffants. Justement, ma question, c'est ça. Est-ce qu'on peut les placer un peu partout dans la maison? Oui, bien, en fait, de plus en plus, on peut en voir à grandeur de la maison, mais c'est sûr qu'on peut aussi en placer, par exemple, dans la salle de bain, parce qu'en sortant de la douche du bain, ça peut être plaisant. Donc, on peut le faire en zone... on peut trouver des endroits stratégiques. Oui, exactement. Donc, puis j'avais une statistique qui peut être intéressante. Bien, au niveau du coût, en fait, on me disait que l'installation d'un plancher radiant peut coûter entre 8 000 et 11 000 pour une maison de 2 400 pieds carrés. Fait que c'est sûr que... C'est un pensez-y bien. Oui, c'est un luxe, dans le fond, qui se paye. Exactement. Mais ça peut valoir la peine. On est toujours bien au chaud. Donc, maintenant, on va passer au chauffe-eau. Justement, isoler les chauffe-eau pour éviter les pertes de chaleur. Oui, parce qu'en fait, on sait, les chauffe-eau, ça constitue vraiment un facteur de gaspillage d'énergie à la maison. Comment ça fonctionne, c'est qu'à mesure qu'on a besoin d'eau chaude, on ouvre le robinet, on demande l'eau chaude, donc le chauffe-eau chauffe l'eau pour que ce soit de l'eau chaude qui nous vienne pour répondre à notre besoin. Mais c'est pas seulement l'eau qu'on a utilisée parce que ça continue à chauffer, donc dans toute la tank, l'eau, elle est chaude. Mais si, par exemple, on ferme le robinet, on s'en va ou on ne l'utilise pas pendant 1 heure ou 2, l'eau qui est dans le chauffe-eau se refroidit. Oui, par les parois, en fait, la chaleur se dissipe. Et quand on redemande de l'eau chaude, donc le chauffe-eau se remet en marche pour réchauffer. Donc, oui, alors que l'eau, elle a déjà été chauffée. Donc, idéalement, il faudrait que l'eau reste chaude jusqu'à temps qu'on consomme toute l'eau chaude. Et ensuite, quand on demande de la nouvelle eau, là, ça réchauffe la nouvelle eau. Mais c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un truc qu'on peut faire pour justement essayer de garder l'eau le plus chaud, le plus longtemps possible? En fait, il existe des couvertures que l'on peut mettre. C'est des couvertures thermiques que l'on peut placer tout autour de
du chauffe-eau qui, dans le fond, en isolant les parois, maintient l'eau à sa température. Donc, va conserver la chaleur, en fait. Sauf qu'il faut quand même savoir qu'au cours des 15 dernières années, il y a des normes au niveau du gouvernement qui ont été établies pour les chauffe-eau. Et donc, comme par exemple, en 95, les chauffe-eau, en moyenne, ils perdaient 115 watts pour 60 gallons. Et si on regarde aujourd'hui, c'est maximum 93 watts que les chauffe-eau de 60 gallons peuvent avoir. Bien, en fait, on parle des pertes d'énergie. Et tous les chauffe-eau sont testés, sont vérifiés en laboratoire. Donc, quand on achète des chauffe-eau actuels, acheter une couverture thermique ne vaut probablement pas la peine. C'est surtout pour les modèles avant 1995. Donc, dans les vieux appartements, ça serait une information à vérifier auprès de propriétaire, par exemple. Oui, parce que c'est sûr que l'hiver, on veut toujours sauver sur notre facture d'électricité. Donc, si on a un vieil appartement ou une vieille maison, que le chauffe-eau est âgé, d'en bas de 1995, ça pourrait être bien parce que c'est pas très, très coûteux, une couverture comme ça. Ça dépend, bien sûr, de la grosseur du chauffe-eau. La grosseur du chauffe-eau. Donc, puis on en trouve un peu partout là, dans les manufacturiers. Donc, puis, en grande surface? Oui, en grande surface, on peut en trouver. Donc, ça vaut la peine en bout de ligne pour sauver un peu. Oui, mais bien sûr, si le chauffe-eau est âgé. Parce que si on a une nouvelle maison, bien, automatiquement, il est éco-énergétique. Donc, la seule façon de le savoir, j'imagine, c'est de poser la question à l'ancien propriétaire de la maison ou au propriétaire de l'appartement. Oui, exactement. Mais généralement, quand on achète une maison, c'est possible vraiment de savoir quand est-ce que le chauffe-eau a été changé, date de combien d'années. Donc, OK, parfait. Merci beaucoup pour ces informations-là. Donc, on va maintenant passer à la maison de la semaine. Chaque semaine, le journal L'Écho de Laval, que vous retrouvez dans votre Sac Plus, présente une propriété actuellement en vente sur le marché lavallois. Cette semaine, la maison qu'on vous présente est celle située au 3350 rue Jean-Paul Sartre à Chamédé. Que diriez-vous de vivre dans une magnifique maison de prestige à proximité de tous les services, et ce, dans l'un des secteurs les plus convoités du centre-ville de Laval? C'est exactement ce que vous offre cette résidence. Avec 10 pièces réparties sur 3 étages, cette chaleureuse maison a été conçue pour les besoins de votre famille. Impossible, en effet, de se marcher sur les pieds. À l'étage, on retrouve 4 grandes chambres à coucher dont la décoration est digne des magazines de déco hyper tendance. Les planchers de bois franc couleur chocolat leur confèrent un look très moderne. On y retrouve également 2 magnifiques salles de bain, dont l'une est attenante à la chambre à coucher principale. Cette dernière, habillée de céramique en mosaïque, a d'ailleurs tout pour vous plaire. Double vanité, robinetterie de qualité supérieure, immense douche en céramique, on y a mis la totale. Vos convives en seront certes ébahis. Au rez-de-chaussée, les pièces, spacieuses et ensoleillées, ont de quoi faire tourner les têtes. La cuisine, de style contemporain, est très élégante. Décorée au goût du jour avec des matériaux de qualité, elle est tout simplement remarquable. On aime particulièrement les grandes armoires qui offrent beaucoup de rangements. Un immense îlot transformé en comptoir à déjeuner meuble le centre de la pièce. Parfait pour les matins précis. On ne peut d'ailleurs que souligner le côté fonctionnel de la cuisine. Et que dire de la céramique en mosaïque qui habille les murs de la cuisine? On adore! Attenante à la cuisine se trouve une splendide salle à manger. Décorée avec simplicité et raffinement, elle est parfaite pour les soupers en famille. On y retrouve également un majestueux salon ainsi qu'une salle familiale dont l'aménagement ne peut qu'inviter à la détente. Par ailleurs, le sous-sol non fini offre une panoplie de possibilités. Avec une superficie de plus de 1000 pieds carrés à air ouverte, les plus bricoleurs s'en donneront en cœur joie, tandis que les plus petits y verront une immense salle de jeu. À proximité des commodités, centres hospitaliers, axes autoroutiers majeurs, centres commerciaux, cette propriété de prestige est située dans le magnifique projet Le Bergerac 3, dont la réputation n'est plus à faire. Desservi par le réseau de gaz naturel, le Bergerac 3 constitue un environnement idéal pour la famille. La propriété, offrant un aménagement paysager complet en façade, a de quoi séduire les acheteurs à la recherche d'une propriété de prestige. La propriété située au 3350 rue Jean-Paul Sartre à Chamédé est offerte à 559 900 $. Pour les taxes municipales et scolaires, il faut compter un montant de 5 000 $. Pour plus d'informations sur cette propriété, vous pouvez rejoindre le courtier immobilier Bar Sidki à Remax 2000, situé au 1620 boulevard de l'Avenir. Le numéro de téléphone pour le rejoindre est le 450-682-0101. De retour à Tendance IMO, toujours en compagnie de Marie-Ève.
Donc, Marie-Ève, maintenant, on va parler des condos pour retraités et pré-retraités. Explique-moi un peu, est-ce que c'est nouveau? Non, mais en fait, on sait que les retraités sont... Maintenant, on vieillit bien, on vieillit en santé. Donc, De plus en plus? oui, les gens, ils veulent rester à la maison. Sauf que parfois, avoir une maison, bien, ça demande beaucoup d'entretien, tout ça. Donc, les retraités se lancent beaucoup vers les condos. Parce qu'en fait, il y a toutes sortes d'avantages. Puis, c'est l'étape un peu parce qu'ils sont trop jeunes pour aller en résidence pour personnes âgées. Oui, non, c'est ça. On ne veut pas nécessairement aller, exactement, aller en résidence, donc on est encore qu'en énergie. Oui, exactement. Mais au niveau de l'Association des syndicats de copropriété du Québec, ils ont noté un petit changement, justement parce que ces retraités-là, ils s'en vont en condo. Et il y a des demandes. De plus en plus, ils voient des demandes du fait que ces gens-là, ils cherchent la tranquillité. Souvent, ils demandent, comme quand il y a des visites de jeunes, de plus jeunes, en fait, avec des enfants, ça commence à les inquiéter parce que souvent, ils veulent quand même garder, même s'ils sont en condo, qu'il y a un milieu de vie, ils sont pas tout seuls. Plus calme. Oui, ils veulent pas arriver à quelque part puis se faire réveiller par les enfants des voisins ou des choses comme ça. Donc, c'est une préoccupation qui commence à s'en venir. Puis, ils ont lancé, d'ailleurs, c'était... par rapport à une cause qu'il y a eu en Alberta, qui ont reconnu valide une clause comme quoi qu'il y a un propriétaire qui voulait fixer à 45 ans l'âge minimum pour habiter dans le condo. Ah oui, OK. Et la cause a été gagnée. Puis ça l'ouvre un peu une porte à savoir, est-ce qu'on pourrait construire des condos ici au Québec pour, par exemple, 55 ans et plus? 55 ans et plus pour des pré-retraités. Oui, exactement. Donc, qui n'accepteraient pas les jeunes. Et à ce moment-là, ça deviendrait peut-être discriminatoire en termes d'âge. Est-ce que ça se fait? Puis selon la Charte des droits et libertés, en fait, selon l'article 10, ce ne serait pas possible de discriminer en fonction de l'âge. De l'âge, exactement. Donc, ça a comme un peu ouvert une porte, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, ça se fait quand même beaucoup. Notamment, je connais quelqu'un qui a acheté un condo en Floride et... pas mal ce qu'il a cherché, c'est justement ça, des 55 ans et plus. Donc, ça se fait quand même bien. C'est sûr que il n'y a pas des grandes publicités de condos seulement pour aînés. On ne voit pas vraiment ça. Mais ça se voit de plus en plus et peut-être que ce serait un marché qui va s'ouvrir. Qui va se développer. Oui. Mais comme par exemple, la semaine dernière, lorsqu'on a parlé des condos, tu nous avais conseillé justement de regarder les procès. Oui, les procès-verbaux. Les procès-verbaux, justement, de voir un peu dans quel milieu qu'on s'engage. Donc ça peut être une autre option aussi pour les 55 ans et plus qui veulent justement avoir une tranquillité d'esprit sans nécessairement aller dans des maisons de... dans des maisons de vieux. Donc, ça peut être une bonne option aussi, de vérifier le climat des condos. Puis, en fait, pour revenir un peu sur savoir si c'est possible de voir la création de ce type de condo-là, il faut savoir qu'ici au Québec, il n'y a eu aucune cause au tribunal qui a entendu ce type de cause-là. Donc, ça n'a pas été encore mentionné. Il n'y a pas de gens qui ont... Il n'y a pas de mouvement. Non, qui a demandé, par exemple, que ce soit un condo seulement, des copropriétés seulement pour les 55 ans et plus. Et que si, par exemple, ils avaient à le demander, il faudrait qu'il y ait l'approbation du 3/4 des voix des copropriétaires pour que ça passe, pour envoyer la demande au bureau de la publicité des droits. Donc, il y a quand même quelques étapes avant. Et même à ça, si par exemple, toi, tu es copropriétaire d'un condo où le 3/4 demande que l'âge requis soit 55 ans, encore là, ce n'est pas donné qu'ils vont te mettre à la porte. Là. C'est quand même, c'est chez toi. C'est chez toi, tu as signé, donc... Oui, alors c'est plus complexe que juste obtenir les 3/4 des copropriétaires. Mais quand même, ça peut être une avenue à suivre pour les prochaines années, vu que justement, tous les baby-boomers vont se lancer, c'est ça, vont prendre des condos. Donc, c'est à surveiller. Oui. Mais maintenant, on va parler d'un crédit d'impôt pour les copropriétaires âgés de 70 ans et plus. Marie-Ève, qu'est-ce que c'est ce crédit d'impôt-là? Oui, en fait, comme on venait de dire, les retraités, les aînés sont de plus en plus nombreux à détenir un condo. Puis, bien sûr, comme on avait parlé la semaine dernière, quand on a un condo, il y a des frais de copropriété que l'on doit payer pour l'entretien de la pelouse, le déneigement, etc. Ces frais-là, qui sont aussi payables par le copropriétaire qui a 70 ans, peu importe l'âge, en fait, il faut les payer. Mais les gens qui sont âgés de 70 ans et plus peuvent obtenir un crédit d'impôt pour ces frais-là. Donc, ils payent tous les frais de copropriété.
Donc, mais c'est bien sûr à partir de l'âge de 70 ans et ils doivent en faire la demande au gouvernement. De la façon que c'est, dans le fond, le crédit qui est remboursable, c'est 30 des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 15 600 $. Oh, quand même. Donc, oui, donc c'est intéressant. C'est intéressant à faire. Est-ce Oui. que tout le monde est admissible? Je veux dire, les gens de 70 ans, il n'y a pas de... faut pas être malade ou... Non, en il y a fait, pas de restrictions. il faut être propriétaire d'un condo. Et c'est sûr que le revenu familial excédant 53 465 $ va venir réduire de 3 le crédit d'impôt. Ah, OK. Mais c'est sûr que généralement, les gens à cet âge-là ne travaillent pas. Donc, mais si l'information est mise, c'est certainement qu'elle a son importance. Puis, c'est écrit sur le site du gouvernement que le montant est accordé même s'il n'y a aucun retour d'impôt. Donc, la seule chose, c'est que c'est la responsabilité du copropriétaire de faire les démarches pour obtenir exactement, pour l'obtenir. Oui. Il va pas avoir une lettre qui va être envoyée. Non, exactement. Donc, il faut qu'une fois qu'on a l'âge de 70 ans, dans l'année même où on souffle ses bougies, il faut faire une demande au syndicat de la copropriété. Et on a jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'au 31 décembre de l'année d'anniversaire, donc pour faire la demande. Puis, à ce moment-là, par le syndicat, il peut obtenir les formulaires à remplir pour le crédit d'impôt. Oui, pour mettre dans sa déclaration d'impôt. Donc, puis, il y a aussi, il y a peut-être d'autres choses aussi, d'autres frais à la charge qui pourraient être remboursables. En fait, on parle... Par exemple? Ici, comme pour l'entretien de vos vêtements qui était indiqué. Donc, c'est sûr qu'en allant sur le site Internet de Revenu Québec, les gens vont avoir vraiment toutes les charges qui pourraient être remboursées. OK. Tous les détails, en fait. Donc, oui, on simplement se rendre sur le site Revenu Québec, c'est bien ça? Oui, exactement. Puis même pour obtenir les formulaires qui sont disponibles en ligne. Donc, ça peut être très intéressant pour les gens. C'est vraiment pour aider les gens, dans le fond, à rester chez eux, au lieu d'aller ça, pour être plus autonome aussi. Donc, je pense que c'est un bon coup de main, un bon coup de pouce à ne pas prendre à la légère. Donc, ça vaut la peine. On va se rendre sur le site, puis on s'informe. Oui, exactement. Donc, merci énormément, Marie-Ève, encore une fois, pour toutes ces informations pertinentes et très intéressantes. Puis d'ailleurs, les gens qui veulent avoir plus de détails sur les reportages complets que j'ai réalisés, ils peuvent consulter l'Écho de Laval qui va être publié cette semaine, donc mercredi, dans le 7+. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Ève. Et à la maison, je vous dis merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine.